Conte de fées en français. La couturière maudite. Il était une fois, dans le village de Clair de Lune. Les villageois devenaient de plus en plus inquiets au fil des années. Encore une qui a disparu cette nuit. Personne ne l'a vu partir. Ils disent que Clara a disparu. Je pense que le palais, il est maudit. Regardez, qu'ils en cherchent une autre de couturière. Pauvre âme. Le mystère persistait. Le village de Clair de Lune restait déconcerté par ces étranges rumeurs. Tiens, maman, bois ça. Il ne reste presque plus de médicaments. Je vais en racheter. J'ai fini les retouches chez les meuniers hier. Ils me paieront aujourd'hui. Ça ne sera pas suffisant, Elena. Rien ne l'est jamais. Elena, j'ai faim. Je sais. On mangera bientôt. En attendant, bois encore un peu d'eau et garde le feu allumé. Elena Thatcher. Oui? Par décret royal, le palais cherche une couturière qualifiée pour un service immédiat. Le poste offre 5 pièces d'argent par semaine. Vous devez vous présenter aux portes du palais ce soir. Ah, j'allais oublier. C'est une erreur, non? Les dettes de votre père restent impayées. La couronne a été patiente. 50 pièces d'or? On n'a même pas 50 pièces de cuivre. Si vous ne payez pas, les adultes du foyer seront emprisonnés. Peut-être que cette offre arrive à point nommé. Combien de temps dois-je servir? Jusqu'à ce que les robes de la reine soient terminées. Ces robes ne sera jamais terminées. Elena, non. Tu ne peux pas aller au palais. Quel autre choix avons-nous, maman? La fille du tailleur, Clara, est partie travailler le mois dernier. Personne ne l'a revue depuis. Le vieux Willis dit que le château dévore les gens. Écoute-moi, Elena. Il y a une noirceur dans cet endroit. Et cette noirceur, maman, tu ne survivrais pas un jour en prison. Les enfants pourraient... 5 pièces d'argent par semaine. En 10 semaines, je peux rembourser la dette. Si tu survis aussi longtemps... Je reviendrai avant que tu t'en rendes compte. Oh, ma chère Elena. Bienvenue, bienvenue. Et j'ai entendu parler de ton talent. De si jolies mains, faites pour le travail fin. De la corne? Parfait. Une vraie couturière. Je suis honorée, madame. Oh, pas besoin de tant de formalités, ma chérie. Ici, nous sommes une famille. Tu vois ces robes? Ce sont des chefs-d'œuvre réalisés par celles qui t'ont précédé. Leur dernière création, toujours la plus belle. Et elles sont parties servir d'autres cours royales? Exactement, ma chère. De meilleures opportunités. Installe-toi à ton aise. Elena remarqua une galerie de portraits des anciennes couturières, toutes avec ce même regard étrange et hanté. Votre Altesse, pardonnez-moi, je ne... La faute est entièrement mienne. J'étais perdue dans mes pensées. Tu es nouvelle ici, couturière? Depuis 3 jours seulement, Votre Altesse. Et comment trouves-tu le palais? Elena hésita, surprise par l'intérêt sincère dans la voix du prince. C'est différent de ce à quoi je m'attendais.
La plupart des choses le sont, au premier regard. Je devrais y aller. Madame Thorne attend ses tissus. Bien sûr, mais dis-moi ton nom d'abord. Elena Thatcher, Votre Altesse. Votre Altesse, l'ambassadeur vous attend. Bonne journée, mademoiselle Thatcher. Plus tard dans la journée, alors que l'horloge sonnait minuit, Elena travaillait encore avec application. Soudain, elle se figea, l'aiguille suspendue au milieu d'un point. Bonjour. La tête de l'apparition se redressa d'un coup. Ses yeux croisèrent ceux d'Elena. Tu es Clara, n'est-ce pas? La couturière d'avant? On m'a dit que tu étais partie te marier, que tu étais retournée dans ton village. Je ne t'entends pas. Que t'est-il arrivé? Tu n'es jamais partie? Tu es morte ici? Oh non, 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 ne pleure pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la malédiction? Tu travailles tard. Ton dévouement est admirable. Je voulais finir le motif de broderie ce soir. Bien. Demain, tu commenceras une tâche de la plus haute importance. Le mariage du prince Alan approche. Tu auras l'honneur de confectionner sa tenue de cérémonie. Un mariage? Je ne savais pas que le prince était fiancé. Oui, lors de la prochaine nuit de pleine lune avec une princesse du royaume de l'Est. Ce mariage renforce les liens entre nos royaumes. Peu importe. Le vêtement doit être parfait. Je t'ai choisi parce que ton talent dépasse même celui de Clara. Qu'est-il arrivé exactement à Clara, madame? Elle manquait de dévotion à son art. À présent, repose-toi. Les ombres des mannequins, allongées par la lumière de la lune, semblaient bouger, devenant momentanément des silhouettes de femmes. Le lendemain, Elena chercha dans les archives anciennes tout ce qui pourrait l'aider. Elle sortit un grand grimoire relié de cuir. Elle commença à découvrir la vérité. Le schéma se répétait. À chaque nuit de pleine lune, une couturière disparaissait après avoir achevé une pièce extraordinaire destinée à un revêtement royal. Qu'est-il arrivé à vous toutes? Hé, attends! Non, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Wow! Isabella, que veux-tu me dire? Le règne légendaire de la famille royale n'est pas un simple hasard de naissance. C'est un pacte sombre plus ancien que le royaume lui-même. Mon aiguille, nos talents ne sont pas seulement appréciés, nous sommes des réceptacles. Le sortilège exige un sacrifice. Notre essence, notre plus belle création est piégée dans l'étoffe. Celui qui porte le vêtement absorbe non seulement l'habilité, mais aussi un fragment de l'âme de cette créatrice. Notre chef-d'œuvre devient notre tombeau. La puissance de la famille royale repose sur ces âmes volées. Pas étonnant qu'elles disparaissent toutes après un événement royal. Oh, le mariage! Tout va bien, mademoiselle. Oui, oui. Je fais juste des recherches. La malédiction n'était pas qu'une rumeur. Hors de question. Je refuse d'être tissée dans leurs dessins. Elena étudia les générations de portraits royaux avec un regard neuf. Incroyable! C'est partout! Ses doigts suivaient les signatures dissimulées, reliant les points entre les talents volés au fil des générations. Pendant ce temps,
sa relation avec le prince Alan se renforçait. Ils partageaient quelques instants de calme dans le jardin. Cette variété est une rose de Damas rare. Ma grand-mère l'a cultivée à partir des provinces de l'Est. Elle est si belle et délicate. Si tu pouvais faire ce que tu voulais, que choisirais-tu? La liberté, je suppose. Créer sans que quelqu'un s'approprie toujours mon travail. Et moi qui croyais que tu me dirais la richesse ou un titre. Les titres ne sont qu'une autre forme de prison. Tu es exceptionnelle, Helena Thatcher. Votre Altesse, Juste Alan, pour l'instant. Helena, connais-tu Keats? Non, Prince Alan, je ne suis qu'une couturière. Keats était un poète. Il disait que la beauté est vérité et que la vérité est beauté. Helena ne savait pas si le prince connaissait l'histoire sombre de sa famille. Et certaines vérités méritent peut-être de rester cachées, n'est-ce pas, Prince? Tu parles comme si tu connaissais des secrets. Nous en avons tous, non? C'est vrai, Helena. Quelque chose te trouble. Tu ne m'as jamais dit que tu étais fiancée. Quoi d'autre me caches-tu? Oh, je ne cache rien. Tu me parles de poésie, de roses, de damas. Alors pourquoi cacher ça? Helena, je n'ai pas... Comme je m'y attendais, tous les nobles sont pareils. Je suis désolée, Prince Alan, je crois que je dois aller coudre ta tenue de mariage. Helena ne dormait plus, tiraillée entre le sombre secret et son devoir d'achever sa tâche. Lors d'un bal royal, elle observa la reine dans ses mouvements. Chaque pas, chaque geste lui rappelait Clara, la couturière précédente. L'inclinaison élégante de la tête, la même grâce mesurée. Elle ne porte pas la dernière robe de Clara, elle porte l'âme de Clara. Helena, tout va bien? Je dois y aller. Mademoiselle Thatcher, la reine souhaite vous voir. Votre travail sur la tenue de mariage du prince progresse? Oui, Votre Majesté. Les couturières avant vous ont mis toute leur âme dans leur dernière création. Littéralement. Helena Thatcher. Ses enfants, votre mère malade. Le palais a toujours été généreux envers ceux qui servent ses dessins. Et ceux qui ne les servent pas? Le village de Clair de Lune regorge de tombes sans nom. L'avenir de toute ta famille en dépend. J'attends avec impatience ta contribution. Quand nous nous sommes rencontrés, je pleurais. Maintenant, c'est toi. Mais pourquoi pleures-tu? Elle a raison. Tu es encore en vie, Helena. Quel choix me reste-t-il? Demain, c'est la nuit de la pleine lune. Que puis-je faire? Tu pourrais briser le sort. Ah oui? Et comment? Pour annuler une malédiction, il faut d'abord savoir quelle en était l'origine. Helena, tu pleures? Qu'est-ce que Madame Thorne t'a dit hier soir? Helena se figea, puis choisit de dire la vérité au prince. Toute votre lignée, chaque talent, chaque réussite. Volé? Pas seulement volé, dévoré. Mon père parlait toujours de notre bénédiction familiale, d'un droit divin à régner, mais je n'imaginais pas que cela signifiait une malédiction pour les autres. Divin? Non, c'était un pacte, avec quelque chose de bien plus sombre. Regarde. Autant de grandes familles, quand la terre est affamée, un pacte fut conclu. Les talents couleraient comme le sang. Le royaume ne connaîtrait plus jamais le besoin. Au prix d'innombrables vies. Le sort ne sera brisé que lorsqu'un royal renoncera volontairement à la grâce volée. Le royal sacrifice doit être consenti. Helena, je suis désolée. Pourquoi, Votre Altesse? Tu ne savais pas? Non, pour ne pas t'avoir dit que j'étais fiancée. Tu vois, cette princesse étrangère, c'est un arrangement diplomatique auquel je n'ai jamais consenti. Et elle non plus. Et je suis tombé amoureux de toi. Je ne voulais pas que ce lien entre nous reste non dit. Oh, Alan, tu me fais rougir. Mais ta future épouse... Ah, non, c'est mal. Je ne peux pas faire ça.
Elena, fais-moi confiance. Elle aussi, elle a été forcée dans cet arrangement. Je vais lui en parler. Je suis certain qu'elle sera soulagée. Alors, Elena, demain, veux-tu descendre l'allée avec moi? Oui, je le veux. Ok, voici comment tisser le contresort. Le fil doit croiser le motif d'origine. Ne t'inquiète pas, je vais le sceller avec le fil de la vérité. Tu es sûr que ça marchera? Oui, cela va amplifier le contresort. C'est une technique de couture intentionnelle et chargée d'émotions que ma mère m'a apprise. Fais-moi confiance. Tu es prête? Pas juste prête, vengeresse. La nuit du mariage du prince Alan arriva, mais à l'hôtel, une scène inattendue se déroula. Le prince avait envoyé un message à la princesse étrangère pour lui expliquer son plan. Elena, dans une robe simple blanche, symbole de sa propre valeur, marcha main dans la main avec le prince Alan. C'est impossible. Elena, qu'est-ce que tu crois faire? Prince Alan, dites-moi ce que c'est que cette mascarade. Veuillez vous écarter. Je vais revêtir le manteau de mariage que ma future épouse a cousu pour moi. Arrêtez cela immédiatement. Mais il était trop tard. Elena prononça le contresort. Ce qui a été pris doit être rendu. Ce qui a été lié doit être libéré. Les esprits des couturières apparurent une dernière fois. Elles regardèrent Elena. Et le prince Alan avec une profonde gratitude et un sentiment de délivrance. Vous m'appartenez. Vous m'apparteniez toutes. Merci, Elena. Nous sommes enfin libres. Elena et le prince Adam se tinrent à côté, main dans la main. La malédiction était levée. Le village de Clair de Lune fut transformé. Le prince Alan régna avec sa propre sagesse naturelle, et non grâce à des talents volés. Et Elena devint à la fois couturière royale et reine. Dans les jardins royaux furent érigés un monument en hommage aux couturières disparues, pour qu'on ne les oublie jamais. Et ils vécurent heureux pour toujours.